mon gouvernement est conscient de son rôle. Et je voudrais, en tant que porte-parole, je vous rassure, ma disponibilité à faire en sorte que tout soit fait afin que les élections puissent se dérouler en 2013. Et c'est cela ma volonté, Monsieur le Président. Je crois, au titre des dispositions de l'article 46 de notre loi fondamentale, c'est le Président de la République qui convoque le corps électoral. Et je suis aussi conscient de la qualité de travail que vous avez fait en matière, disons, dans le processus de la correction. Et je salue l'esprit consensuel que vous avez su organiser, Monsieur le Président, puisque ce n'est pas de trop de le dire, parce qu'il faut toujours dire ce qui existe, et sur la base des informations qui me parviennent. Après les élections de 2011, Monsieur le Président, je crois que vous êtes témoin. Et c'est la vitalité de notre démocratie. Les dispositions ont été prises très tôt pour rappeler qu'il faut aller très vite et que le mois de mars ou d'avril, supposé être ceux de l'organisation des municipales, s'approchait et qu'il fallait aller très vite. Nous avons passé, certains de mes compatriotes ont passé près d'un an pour dire qu'il n'y avait pas de l'EPI. Nous avons perdu suffisamment de temps à ce niveau. Ça a été aujourd'hui un point négatif pour nous. Et après, je crois, lorsque l'institution s'est réunie, et sous votre leadership, c'était nécessaire, je le rappelle, pour que l'information puisse circuler. Et à aucun moment, ni moi-même, ni mon gouvernement, à aucun moment, il n'y a jamais eu de négligence. Nous avons donc perdu un an pour, j'allais dire, contester ou douter de l'existence de la LEPI. Près de 3 mois pour la gestion du processus consensuel, pour obtenir le consensus. Rendons grâce à Dieu. Vous avez réussi à obtenir ce consensus dans la mise en place du COSLEPI. Mais je crois que ce que vous devez retenir, je suis avec vous, je suis avec tous les députés, je suis avec les membres du COSLEPI, et je le serai avec toutes les institutions de la République. Et je laisse un appel à toutes les institutions de la République pour que chacune, dans sa mission, puisse aider, et à tous les citoyens de mon pays. La société civile, les jeunes, les femmes, les élus locaux, les préfets, tous, pour que chacun soit, pour que nous puissions relever ce défi. Il faut absolument que les élections se déroulent en 2013. Absolument. C'est mon... Je crois, c'est ce que je demande. Je salue ce qui a été fait. J'attends, avant de convoquer le corps électoral, mais, Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention que j'ai beaucoup attendu, tout en sachant la qualité du travail qui a été fait. Mais mon souhait est que nous puissions rehausser cette démocratie et que nous puissions organiser les élections en 2013 conformément aux dispositions de la loi républicaine que notre institution parlementaire a votée. Et je m'en félicite. Voilà, Monsieur le Président, l'objet de cette rencontre. Je voudrais rassurer le peuple béninois, dire que nous sommes décidés à aider COSLEPI, et pour remercier le président de COSLEPI pour ce qui a été fait et les autres membres, et surtout les encourager et leur dire que la collaboration, la disponibilité du gouvernement ne leur feront pas défaut. Et je demeure persuadé qu'il en est de même de l'ensemble des institutions de la République. Madame et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des institutions,
Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État pour l'intérêt qu'il accorde au travail qui est fait au niveau du COS-LEPI et du CNT. Tout l'intérêt qu'il porte au travail de correction, d'appurement et d'actualisation du fichier électoral national et de la LEPI. Je voudrais dire, après tout ce qui a été dit par le chef de l'État, et c'est l'essentiel qui a été dit, que nous portons au niveau de l'Assemblée nationale le même intérêt au travail qui est fait au niveau du COS-LEPI et du CNT. Et c'est pour cela que, tout juste après la mise en place du COS et son installation, nous avons rencontré les membres du COS déjà à plusieurs reprises pour leur dire nos conseils, puisque nous n'avons pas d'instructions à leur donner, pour leur dire que, compte tenu de la jeunesse du processus qui a conduit à la mise en place du COS, les députés se sentent engagés dans ce processus d'élaboration ou de correction de la LEPI et que nous avions tous une grande responsabilité. Eux d'abord, en tant que membres du COS, mais aussi nous qui sommes membres de l'institution parlementaire. Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Nous avons eu des séances de travail avec le bureau du COS à plusieurs reprises. Nous avons même organisé un séminaire d'information et d'échange entre les membres du COS, accompagnés des techniciens et les députés dans leur ensemble. Bon, Monsieur le Président, nous avons voulu vous le dire et en même temps vous confirmer que ce travail que nous faisons, ce suivi que nous faisons, nous allons continuer de le faire. Parce que le travail qui est demandé au COS, c'est un travail d'importance. Parce qu'il s'agit de corriger un instrument fondamental. Un instrument qui conditionne la réussite de nos élections. L'Assemblée nationale, après les élections de 2011, et après avoir fait le bilan de toutes les élections que nous avons eues depuis l'avènement du renouveau démocratique, s'est dit qu'il fallait s'arrêter et faire le point de tout cela et prendre des mesures ou des dispositions pour améliorer globalement le système électoral et en particulier les instruments et outils qui doivent nous aider à chaque échéance, doivent nous aider à faire nos élections. Monsieur le chef de l'État, vous savez très bien que à l'approche de chacune de nos échéances électorales, tout le monde est inquiet. Tout le monde craint éventuellement les troubles post-électoraux. Tout le monde craint les contestations venant de part et d'autre. Et au cours des élections de 2011, il nous a semblé que les choses sont intensifiées. Les contestations, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est allé jusqu'à douter de l'existence même de la LEPI. C'est après tout cela que les députés se sont dit qu'il n'était plus possible d'aller à de nouvelles élections sans procéder à cette correction de la LEPI. Surtout que les prochaines, celles qui venaient tout juste après, sont des élections de proximité par excellence, puisqu'il s'agit d'élections communales, municipales et locales.
Et nous avons vu tout ce qui s'est passé en 2008. Et cela a failli dégénérer. Cela a failli conduire à des troubles sociaux. Nous avons estimé qu'on ne pouvait pas aller de l'avant sans procéder à cette correction. Donc il fallait faire un certain nombre de réformes institutionnelles et juridiques. Il fallait nettoyer cette lépie-là, il fallait corriger. Et au-delà des dispositions de la loi qui avait été votée en 2010, il y avait un certain nombre de choses pratiques qu'il fallait améliorer. Bien entendu, au terme des dispositions constitutionnelles, il y a deux institutions qui ont l'initiative des lois. Il y a le gouvernement et il y a l'Assemblée nationale. Nous ne nous sommes pas dit que c'est nécessairement le Parlement qui doit prendre cette loi-là, initier cette loi. C'était soit le gouvernement, soit l'Assemblée nationale, compte tenu du temps qui s'écoulait et qui nous mettait en retard. Les députés se sont finalement résolus à introduire une proposition de loi portant correction, apurement et actualisation de la lépie. Donc, la lépie, la loi numéro 2012-43 du 5 février 2013 est une initiative parlementaire. Et comme vous savez, Monsieur le chef de l'État, Monsieur le Président, l'Assemblée nationale est par excellence une institution plurielle. Et si nous voulons aboutir à une loi durable, il faut d'abord au préalable amener les uns et les autres à s'associer à cette initiative-là. Cela nous a pris du temps, mais nous nous sommes dit qu'il vaut mieux aller doucement, sûrement, plutôt que de précipiter les choses et d'aboutir encore à une loi qui sera contestée. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président de la République, nous y sommes parvenus grâce à l'accord des uns et des autres, grâce à l'accompagnement de tous les députés. Je dis bien de tous les députés. Et cette loi a été votée de façon consensuelle. Et ce vote consensuel nous permet de dire que cette loi-là va durer dans le temps. Et que cela constitue déjà une base de consensus pour aller de l'avant. Et nous avons prévu dans le cadre de cette loi deux organes essentiels, le COS, qui est un organe d'orientation et de supervision, et l'ANT, qui est l'Agence nationale de traitement, qui est un organe technique qui doit réaliser donc un certain nombre d'activités au plan technique. Je dois rappeler que, toujours au thème de cette loi, portant apurement, correction, mise à jour et actualisation du fichier électoral national et de la lépie, il y a des dispositions transitoires qui prévoient un certain nombre de choses, de structures. Et c'est dans ce cadre que, en lieu et place de l'ANT, c'est le CNT qui est déjà en place depuis la première lépie, qui joue le rôle d'organe technique. Donc, je me permets, au regard de tout ce que je viens de dire, que le Parlement a joué sa partition. Le Parlement a joué entièrement sa partition. De l'initiation de la loi jusqu'à son vote, jusqu'à l'installation du COS-LEPI, et je dirais même jusqu'au suivi du travail du COS-LEPI. Nous n'avons pas manqué de dire à nos collègues membres du COS qu'ils portent toute la responsabilité. Et que s'ils ne faisaient pas correctement le travail, ce serait une honte
pour nous tous, y compris les membres de l'Assemblée nationale. Vous avez bien fait de nous convoquer. Je dois avouer qu'au niveau des députés, pour être sincère, nous avons commencé nous-mêmes à avoir quelques doutes, quelques inquiétudes. Nous sommes ouverts par rapport à cela à nos collègues membres du COS-LEPI. Il s'agit pour nous de travailler honnêtement, sincèrement, dans le cadre des responsabilités qui nous ont été confiées. Je vais parler des membres du COS-LEPI, des membres du CNT. Les membres du COS-LEPI sont là, avec à leur tête le président. Je ne vois malheureusement pas le vice-président, qui n'est pas là, semble-t-il, mais compte tenu de l'ampleur du travail, de l'importance du travail, il revient à chacun de prendre ses responsabilités. Pour être membre du COS-LEPI, je vous avoue que ça n'a pas été facile, parce que chacun s'est présenté comme